Coucou, moi c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne, chaîne sur laquelle je parle tricot, filage, un petit peu de crochet, un petit peu de teinture, un petit peu de couture. Je parle aussi parfois cuisine, parfois on parlera livre également. Et vous pouvez donc me retrouver sur Ravelry. Alors en tant que designeuse et consommatrice de patron, voilà, et également sur Insta. Vous me retrouvez aussi sur Ko-fi, plateforme sur laquelle vous pouvez m'offrir un ou plusieurs cafés de temps en temps, des cafés symboliques bien sûr. Je vous mets donc tous les liens pour me retrouver sous cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, voilou, avec mon stash du moment. Voilà. Coucou Topaz. Ah, mon tricot. Coucou. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi 13 juillet. On se retrouve donc pour le début de ce nouveau vlog numéro 47, donc qui va durer une semaine, hein, comme d'habitude, jusqu'à mercredi soir. Donc voilà, pendant cette semaine, donc je vais vous montrer mes tricots. Je pense pas que j'aurai le temps de coudre, ni l'envie d'ailleurs, parce qu'il fait moche ici. J'ai pas envie de coudre quand il fait moche, j'ai envie de rien quand il fait moche, à part rester à tricoter. Voilà. Et c'est ce que je fais et ça me va très bien. Comme vous le voyez, j'ai ma Love Note, ma robe Love Note. Donc, un 13 juillet, je supporte une robe en mohair et fingering. On est bien là les gars. Ouais, il fait 16 degrés aujourd'hui, il pleut, enfin, vous avez vu sur l'ancien vlog, si vous avez regardé l'averse qu'on s'est pris mardi, oh là 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 là, quelle horreur. Bon, si je vous montrais un petit peu mes encours. Alors, dans mes encours, j'ai toujours un test secret que je ne vous montre pas. J'ai toujours un design que... Alors, je ne vous le montre pas tout de suite, mais je pense l'avoir fini avant mercredi. Donc, vous le verrez en fin de semaine, je pense. Voilà. D'ailleurs, je cherche une ou deux testeuses, hein, comme vous voulez, pour une taille 43 cm de circonférence. Donc, pour rappel, c'est un col en brioche bicolore. Je le tricote avec un fil de souris et un fil de fingering. Donc voilà le fingering et voilà la souris. Donc pour les tailles, alors il va y avoir 1, 2, 3, 4 tailles.
J'ai des testeuses pour la taille 2, 3, 4. Il me manque juste la taille 1. Donc 43 cm. Ça équivaut à un tout petit tour de cou. Hein, à voir sur vos enfants, mais je pense que c'est pour un enfant de 2 ans à peu près. Voilà, donc le mieux est de mesurer donc le périmètre crânien, puisque le cou étant moins large que la tête, il faut que la tête passe. Voilà. Après, que ce soit un peu large sur les épaules, c'est pas très grave. Donc il me manque une ou deux testeuses, hein, comme vous voulez, pour une taille 43 cm de circonférence. Pour les tailles 1, 2, 3, donc qui sont 43, 54 et 65 cm de circonférence, vous aurez besoin de 50 g de suri et 50 g de fingering. Pour la taille par contre 4, qui est 76 cm de circonférence, donc là je pense que vous pouvez faire 2 tours. C'est pour les personnes, d'ailleurs c'est 2 d'entre vous qui m'ont demandé d'ajouter cette taille parce qu'elles aiment les grands cols. Voilà, donc soit pour faire 2 tours, soit pour le laisser pendre. Donc je pense que pour cette grande taille, il faudra 50 g de suri et 100 g par contre de fingering, parce que là je suis à 25 g de ma fingering et je pense aller au bout pour la taille que je fais. Et moi je fais la 65, donc la taille 3. Donc pour la taille 4, prévoyez une autre pelote. Voilà. Si vous êtes intéressé par le test, donc pour la taille 43, n'hésitez pas à me laisser un petit message, soit en commentaire sous la vidéo, soit par mail, par Ravelry, sur Ko-fi, sur Insta, où vous voulez, où vous me trouvez, partout. Voilà. Ensuite, donc ça c'est fait. Ensuite, on va passer aux encours que vous avez plus le droit de voir. Alors, tout d'abord, ma robe Elanide. Hop là. Je perds ma pelote. Donc, ma robe Elanide, j'ai poursuivi donc la manche tout à l'heure. Là, j'entame donc la 3e couleur. Je ne sais pas si vous... Ouais, on voit. Donc, j'attaque la 3e rayure. Je vous ai dit... Je pense peut-être faire 4 rayures. Il faudra que je l'essaye. Hein. Je ne sais pas... Hop. 3... Ouais, peut-être 4 ou 5 rayures. Ça suffira, je pense. Ce qui veut dire que 1, 2, 3, 4... ce qui veut dire que j'arriverai à cette couleur-là. Et ensuite, les 3 dernières, je ne l'utiliserai pas pour les manches, je pense. Ce qui veut dire que je pourrais faire des côtes en coloris comme ceci. Je pense que je vais faire un peu de jersey bleu. Alors, soit une petite rayure comme ça pour garder le rythme. En fonction de ce qu'il me reste comme centimètres à tricoter. Et, ou alors je refais des rayures comme ça sur le bas. Voilà, soit je termine tout en bleu et les côtes en tricolore, ou 4 couleurs même, je peux rajouter le bleu aussi s'il m'en reste. Ou alors je rajoute 1 ou 2 bandes en dessous en fait. Voilà, au lieu de m'arrêter à la verte, je reprends une jaune après et une orange après. Pourquoi pas? À voir. J'ai mal au bras de la porter, elle. Pas qu'elle soit lourde, mais que mon bras est faible. Voilà, donc elle avance bien. Si je fais une rayure par jour, donc dans 2-3 jours à peu près,
Je pense avoir fini une manche. Oh, on va essayer de finir les 2 manches pour mercredi. Ce serait un bel objectif. Voir la robe, hein. Soyons folles. Sauf que maintenant, je la prends plus que pendant les lives. Puisque mon test secret est passé à un stade où je peux le tricoter le soir. Donc pour qu'il avance plus vite, je le tricote le soir. Voilà, voilà. Donc, eh bien, mes manches vont avancer. Ensuite, mon Monstera. Je mange de la fibre. C'est de la fibre qui vole partout. Entre le suri, l'alpaga, le filage. C'est pas agréable. Donc, mon Monstera avance. J'en suis au rang 19 de mon jacquard. Et il y a 29 rangs. Donc, dans une dizaine de jours, je pense que mon jacquard sera terminé. Donc voilà, donc là, pas d'objectif. Peut-être finir le jacquard, mais c'est un objectif difficile à réaliser, à moins que je le prenne les jours où il n'y a pas de live. Comme j'ai fait hier. On verra. Si j'arrive à faire 2 rangs les jours où il n'y a pas de live, et le jacquard sera sûrement fini mercredi, puisque demain donc un rang, samedi un rang, dimanche un rang, lundi 2 rangs, mardi un rang, mercredi 2 rangs. Ah bah non, il me manquera un rang, c'est dommage ça. Bon, on verra, voilà, on verra. Est-ce que mon jacquard sera fini mercredi ou pas? On verra. Voilà ces jolies feuilles de Monstera que j'adore. Et puis après, ce sera jersey en rond à la folie jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je suis complètement folle. Voilà, ensuite, troisième en cours du moment. Enfin, troisième que je peux vous montrer en tout cas. C'est mon doodler. Pour l'instant, j'ai rien d'autre que je tricote. Et mon doodler avance 1 heure, pareil, à chaque live. Donc ça me fait maintenant, c'est dur de faire la rayure comme vous le voyez, hein. J'en suis à la section 12 et on a calculé tout à l'heure en live, et si je mets 2 heures de live à faire une section, il sera fini dans 2 semaines, la partie 1. La partie 1, hein, les 17 sections, puisque j'en suis à la 12. Voilà. Donc, pas d'objectif. Hein. Si c'est fini dans 2 semaines, ce sera fini dans 2 semaines. C'est très bien. Ça me va. Voilà. Et ensuite, j'attaquerai la partie 2. Voilà. Donc, si, objectif, allez, on va dire atteindre la 12. Donc, il m'en reste 13, 14. Atteindre la 15, on va dire. C'est faisable. Atteindre la 15. Voilà. Puisqu'une section dure 2 jours maintenant, à peu près. Voilà. Toujours très agréable à tricoter, hein, ce châle. Vu que j'adore les rangs raccourcis, il y en a à tous les rangs. Donc c'est génial. Voilà. Et j'adore. Au niveau grammage, au début de la section 12, il me restait 80 grammes du coloris principal. Donc je touche du bois pour avoir assez, puisque beaucoup de personnes n'ont pas assez, ou arrivent tout juste au niveau métrage. Donc on verra bien. Voilà. Moi je me dis qu'il me reste 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc il me reste 6 sessions et 80 grammes. Ça devrait pouvoir le faire. Ça me fait 80 grammes. Je cherche mon téléphone, je suis en train de filmer avec. 80 grammes
divisé donc par 6. Ça fait à peu près, il faudrait que j'utilise à peu près 13 grammes par section pour être bien. On verra. On verra, on verra. Voilà. Et bien sur ce, c'est fini pour aujourd'hui, puisque je n'ai pas d'autres en cours, actifs du moins. Il y a le MCAL donc, de Stéphane West, on a reçu la deuxième partie aujourd'hui. Je ne l'ai toujours pas commencé, donc je ne vous montre pas. Est-ce que je vais la commencer cette semaine? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Parce que j'ai des designs à remettre en route après quand j'aurai fini celui-ci. Et j'ai des tests à remettre en cours et à remettre à commencer. Donc, je pense pas. Je sais pas quand est-ce que je vais les commencer. On verra. C'est des chaussettes de toute façon, j'en manque pas. Je crois que je ne manque absolument d'aucun tricot, en vrai. À part des pulls pour l'hiver en DK, voire plus. Donc ça, on verra plus tard, quoi. Voilà. Enfin, là, si j'arrive à tricoter des robes... Ah oui, il faut que je mette aussi le Cadaqués numéro 2 sur mes aiguilles. Bon, ça fait partie des tests. Et c'est pour fin août, donc j'ai encore un peu de temps. Voilà, vu que j'ai fait l'autre Cadaqués en une dizaine de jours. Celui-là, bon, il ira un peu plus lentement puisque ce sera de la fingering et non de la DK. Mais en 15 jours, maxi, il est fait, quoi. Même 10, hein, puisqu'il n'y a pas de bretelles. Il n'y a pas de manche, je veux dire. Il va très très vite à tricoter. Voilà, en plus, vu que ce sera un test, il sera en encours principal. Et donc, ça va aller vite. Voilà, je pense que les deux bretelles peuvent être faites le même jour. Et je peux rejoindre le même jour, je pense. Hein. Ou en 2 jours, au moins. Voilà. On verra. Je vous en dirai plus quand le moment sera venu. Et bien sur ce, je vous laisse pour ce soir. Et je vous dis à demain. Ciao! Coucou! On se retrouve, nous sommes vendredi 14 juillet. Bonne fête nationale à tous les Français. Voilà. On se retrouve donc aujourd'hui, je suis en train de bobiner, de séparer ma pelote de laine filée en deux pour pouvoir faire le retors pour ma couverture, donc ma Stamina Blanquette de Camille Descoteaux, que je n'ai pas encore commencé car j'ai eu besoin des aiguilles pour faire les manches de ma robe Elanide. Du coup, je ne l'ai pas encore commencé, mais je continue mon tour de fleece. Et donc, je continue à filer et à retordre. Voilà, en prévision, bien sûr, de bien tricoter ma couverture parce que j'ai très envie de la tricoter. Bon, une fois que tout sera filé, ça ira plus vite. Hein, pour le tricot, il suffira que j'ai une plage horaire prévue. Je crois que c'est le plus dur à trouver, en fait. La plage horaire où je tricote quelque chose. Voilà, mais on va en trouver une. Il faut que la couverture soit finie, allez, on va dire début novembre. Ce serait bien pour le 1er novembre qu'elle soit terminée. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes aventures tricotesques, mes avancées. Alors, j'ai donc continué sur mon test secret, donc que je ne vous montre toujours pas. Ensuite, j'ai également avancé sur mon design que je ne vous montre toujours pas. C'est dur pour vous, hein. Dites-moi si vous voulez que j'arrête les vlogs tant que j'ai trop d'objets cachés, entre guillemets. Trop d'encours cachés. Parce que là, mes deux principaux encours, ceux qui avancent le plus,
je peux pas vous en parler. C'est dommage quand même. Les seuls que je peux vous montrer, c'est ceux que j'avance 1 heure de temps en temps et qui du coup n'avancent pas énormément. Dites-moi donc en commentaire si, je sais pas, faire par exemple un vlog 1 semaine sur 2, tant que j'ai mon test secret, parce qu'après j'en ai encore un autre en plus. C'est dur les tests secrets, je crois que je prendrai plus de tests secrets, parce que je peux pas vous les montrer, c'est trop dur ça. Ça va pas pour vous. Alors, donc je peux vous montrer ma robe. Ma robe, donc Elanide. Alors, elle avance. Pas beaucoup, hein, mais ça avance, quoi. Je fais mon possible, promis. J'ai très envie de la porter. Donc, voilà mon avancée d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait cette rayure-là. Hop. Ah, bien sûr, j'ai mis l'anneau marqueur à un mauvais endroit. Donc, j'ai fait la rayure là, donc qui est la troisième. Hop. La troisième rayure. Puis donc j'ai fait ma rayure de bleu et j'ai recommencé mon autre rayure, donc la quatrième. Hop. Voilà. Donc jusqu'où irai-je dans les rayures? Je ne sais pas. Sûrement la jaune, je pense. Faudra que je l'essaie de toute façon. Je pense que je vais terminer la rose et la bleue et après je l'essaierai. Parce que là sur les manches, pourtant je fais bien 5 cm, hein, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que ça descend plus. 5. Ouais, j'ai 5 cm. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça descend plus rapidement que sur le corps. Je sais pas si c'est normal. Là, on était bien. Ou alors c'est sur le corps que j'ai pas fait 5. Est-ce que j'ai fait cette bêtise? Bon, si j'ai fait ça, c'est pas très grave, hein. Non, j'ai 5 aussi. Bon, je ne sais pas, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a le poids des aiguilles qui fait descendre un peu trop la manche. Donc voilà. Voilà. Donc jusqu'où je vais aller, je ne sais pas encore. Là, je suis à peu près à la moitié, je crois, de la manche. Mais il faut que je l'essaye correctement parce que je l'ai juste essayé comme ça. Mais du coup, hop, voilà. Mais c'est pas assez représentatif. Donc voilà, et ensuite je reprendrai donc comme prévu le bas. J'adore toujours autant la tricoter et voir mes coloris filets main. Oh, j'adore, franchement j'adore. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Hop, donc je change mon Progress Keeper de place. Donc ça, je le reprendrai demain en live. Hop, puisque maintenant le soir, comme vous savez, je fais mon test secret. Puisque je suis à une phase où je fais du jersey en rond. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a les chaussettes Flora de Christelle Desmailles-moi qui sortent. Je ne sais pas s'il y a un code promo. Je vous conseille d'aller voir sur son compte Instagram. Je sais qu'elle a fait une publication que j'ai partagée, mais j'ai pas lu dans le détail. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Les chaussettes Flora, donc ce sont de très jolies chaussettes en jacquard avec sur le haut de la tige donc un petit jacquard de fleurs. Voilà. Parlant de fleurs, la transition est toute trouvée. Voici donc mon Monstera.
Donc je suis au rang 19 du jacquard. Voilà, c'est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Bon, en même temps, j'aime toujours tout ce que je fais. Hein, donc, voilà. Mais c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Voilà. Donc, il me reste 10 rangs de jacquard à faire. Et après, séparation corps-manche. Et ensuite, jersey à l'infini et l'au-delà. Voilà. Je suis complètement folle. Vous le savez, hein. Donc voilà, mes feuilles de Monstera. Après, quand je serai sur le jersey, ça ira un peu plus vite. Hein, puisqu'en 2 heures, aussi, quand j'aurai fini la robe, je le repasserai en début de live. Et donc, c'est lui que je prendrai 2 heures. Ensuite, pendant le live, j'ai continué donc sur mon doodler. Donc, j'ai terminé la section 12 et j'ai commencé la 13. Voilà, donc mon aile de papillon se déploie. Jour après jour, elle grandit. Voilà, donc très très belle. Et je me dis, vu que apparemment il y a des soucis dans le métrage, enfin des soucis. Certaines personnes n'ont pas assez de coloris 1, je crois. Et je me dis que ça, c'est un châle que l'on pourrait faire en changeant de couleur à chaque rayure au final. On ne serait pas obligé de, par exemple, faire, je sais pas moi, bleu, blanc, par exemple. Reprendre bleu, blanc, etc. Ou bleu, jaune, enfin, au lieu de prévoir un écheveau de coloris principal, en prévoir 2 peut-être. Et alterner donc chaque rayure. Ça pourrait être un bon moyen pour être sûr d'avoir assez de coloris principal. Parce que c'est vrai que il devient quand même pas mal grand, hein, mine de rien. C'est un châle à seulement 3 écheveaux, hein. Mais il commence à bien pousser. Donc voilà. Je me suis dit ça tout à l'heure. En plus, c'est vrai qu'on fait toujours la même chose. Et ça peut être assez lassant. Parce qu'on a de plus en plus de mailles, hein, comme vous le voyez. Et on fait de plus en plus de rangs par section. Donc je me dis que 2 écheveaux, ça rendrait peut-être un peu moins triste le tricot. Quoique c'est... avec les rangs raccourcis et tout, c'est pas triste, hein, mais niveau coloris, c'est un peu triste. Parce que on fait toujours la même chose et on voit toujours la même chose au final. Voilà. Mais bon, il va me plaire, c'est sûr. Voilà. En tout cas, si vous voulez passer des restes, n'hésitez pas à changer de couleur entre les rayures, c'est tout à fait faisable. Voilà. Et Stéphane West nous fait couper le coloris contrastant. Moi, je ne le coupe pas. Je viens le faire monter comme un jacquard en fait. Comme quand on fait des rayures. Hop, je le fais monter, vous voyez, tout le long. Alors, on le voit, hein, mais c'est très très propre. Donc, comment je fais? Eh bien, tout simplement, en début de rang, je viens passer comme on commence à tricoter avec le coloris principal, je passe le coloris principal sous le coloris contrastant pour l'enfermer et je tricote, tout simplement. Ce qui fait que quand on va tricoter, eh bien, le coloris principal va se retrouver coincé derrière et vous voyez, il va monter au fur et à mesure. Ce qui donne cette petite ligne de pointillé là. Mais c'est très 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 discret. Et
du coup, bah, j'ai pas à couper et à rentrer mes fils à chaque fois. Voilà, voilà, voilà. Je vous le montre d'un peu plus près. Vous voyez, ça se voit à peine, hein. Voilà, petite astuce si vous voulez faire ce châle ou tout autre châle d'ailleurs de Stephen West. À chaque fois, il dit de couper. Je me souviens que dans le Vertice Unite, c'était pareil et moi, je ne coupais pas non plus. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'avais quelque chose à vous dire peut-être. Oui, j'avais quelque chose à vous dire. Je vous ai déjà parlé de la chaîne de Julie qui tenait donc la chaîne La Ferme Guelfine. Donc Julie est atteinte de fibromyalgie et elle a dû de ce fait arrêter de s'occuper de sa ferme. Ce qui fait qu'elle a changé de nom sur YouTube. Elle s'appelle Julie Pouliot maintenant, donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne. Julie Pouillot donc, et bien moi j'ai eu la mauvaise surprise tout à l'heure de voir que je n'étais plus abonnée à sa chaîne parce que étant donné qu'elle a changé de nom, et bien j'avais pas reçu sa dernière notification de vidéo et du coup je suis allée voir sur son nouveau nom et effectivement je n'étais pas abonnée. Donc méfiez-vous, quand certaines personnes changent de nom, apparemment YouTube peut nous désinscrire, nous désabonner de leur chaîne. Et après, bah, c'est à nous rendre compte qu'on a pu les petites cloches, les notifications. Voilà. Heureusement qu'elle est venue nous parler dans le live tout à l'heure parce que bah, c'est vrai que ça m'a permis de lui dire bah, quand est-ce que tu refais une vidéo? Et il y a Valérie qui m'a dit mais elle en a fait une il n'y a pas longtemps. Ah bon? Effectivement, il y a 6 jours. Mais moi, je ne l'avais pas vu passer parce que bah, j'étais plus abonnée. Voilà, donc vérifiez bien quand vous aimez une vidéo que vous êtes toujours bien abonné et que vous avez bien coché de recevoir toutes les notifications. Parce que c'est pareil, si vous ne recevez pas les notifications, vous pouvez manquer des vidéos et bah, ça peut... par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un concours dans ma dernière vidéo, dans mon dernier vlog, et bah, on m'a dit ah bah je l'ai pas vu. Alors pour participer au concours, fallait regarder jusqu'à la fin de l'épisode puisque j'en ai parlé à la fin. D'ailleurs, je vais faire le tirage au sort là bientôt. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il fallait regarder jusqu'à la fin. Donc déjà, si vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin, vous ne saviez pas qu'il y avait un concours. C'était justement pour récompenser les personnes qui allaient au bout des vidéos. Parce que je trouve que c'est normal. Voilà, tout simplement. Vous prenez la peine de m'écouter, de me regarder pendant 2 heures. 2 heures? Oui, même plus, voire des fois. Donc, bah, je trouvais normal de temps en temps de vous glisser un petit concours en fin de vidéo pour celles qui sont toujours là. Voilà. Du coup, certaines d'entre vous m'ont dit mais j'ai pas reçu la notification comme quoi tu avais sorti une vidéo. Alors en plus moi c'est simple, hein, il y en a une tous les mercredis, hein. Donc pour ma part c'est très simple. Bon, mais vérifiez bien donc que vous avez coché de recevoir toutes les notifications parce que si vous ne les avez pas toutes, et ben YouTube choisit quand il veut vous prévenir. Voilà, tout simplement. Et pareil, quand bien être abonné également. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Voilà, un petit moment pub. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve demain, pour ma part, après une bonne séance de tricot. Salut! Tous les jours se suivent et se ressemblent. C'est le déluge. Nous sommes samedi 15 juillet. Ouais! On se croirait en novembre.
Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi 15 juillet et je vous retrouve donc pour faire avec vous un petit point sur mes avancées tricot. Donc tout d'abord, je peux vous montrer ma robe Elanide. Hop. Donc ma robe Elanide qui avance bien, que je vais devoir essayer parce que je suis donc dans la rayure jaune là, et à mon avis niveau manche on est bien, donc je pense devoir bientôt m'arrêter. Je vais l'essayer là juste après les rayures que j'aurais pas mis dans la manche, donc la orange et la verte, c'est pas grave, je vais les mettre dans les côtes du bas en fait, du corps. Voilà, dans les côtes du corps. Hop, je resserre ça parce que comme j'ai coupé mon fil, et bien j'ai toujours la dernière maille avant la boule qui s'enfuit. Et à chaque fois, je me retrouve avec une maille en l'air. Non, non, ce n'est pas du crochet. Donc voilà ma petite robe qui avance. Donc juste après, je vous mettrai un petit film avec la robe portée pour voir où m'arrive la manche. Je pense alors soit finir le jaune en jersey pour continuer donc la continuité, bien sûr, pour garder la continuité et faire les côtes donc en bleu. Soit si je vois que c'est vraiment trop grand, je ferai les côtes en jaune. Voilà, parce qu'il me reste encore tout ça. Ah ouais, mais j'ai une deuxième manche à faire. Moi, si ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà, au pire, je ferai l'autre manche, la dernière rayure en orange, c'est pas grave. Voilà. Donc soit si elle est déjà assez longue, je fais les côtes en jaune, ou alors je termine et je ferai les côtes en bleu. Donc belle avancée, hein, jour après jour. Voilà, une couleur par heure à peu près. Et j'aime beaucoup. Voilà. Bon là le tissu il est pas très bien mis, hein, puisque forcément c'est de la laine Filema. Donc la régularité n'est pas la même partout, hein. Et quoique j'adore le point, franchement j'aime beaucoup ce que ça fait. Et elle n'est pas lavée ni bloquée surtout. Donc forcément ça va bouger après. Voilà, il va falloir que je fasse des diminutions. Parce que là j'ai l'impression qu'elle est très très large ma manche. Donc je pense refaire un rang de diminution à la fin. Là j'ai fait une diminution ici, une ici et une ici. J'ai fait des... Alors moi sur les manches, je ne fais pas des diminutions, deux diminutions de chaque côté du marqueur. J'enlève mon marqueur et je fais une double diminution centrée. Voilà, comme ça je trouve que ça se voit pas.
Je vous montre. Bon, là, c'est le trou de changement de couleur, hein, c'est tout à fait normal. Mais du coup, on ne voit pas du tout les diminutions. Voilà. Il y a des petits trous, mais en fait, les petits trous, c'est juste la variance, enfin, le fait que la fibre varie de... c'est la régularité de la fibre, du fil qui forme les petits trous, mais bon, bah, au blocage, ça va se rétablir. Voilà, voilà, donc pour ma robe. Hop, ensuite, mon Monstera. Hop. Donc, qui a bien avancé aussi, hein. Je suis au rang 22. 22, on s'approche du 29. C'est cool. Ah oui, alors j'ai dit qu'il fallait que je fasse attention en montrant parce que tout à l'heure, bah, j'ai encore enlevé les boules en montrant. Donc là, on voit de mieux en mieux les feuilles, hein. On en a une ici, une ici. Mais je ne veux pas étirer trop. Là, on la voit bien, la feuille. Hein. Et la deuxième, en fait, il faut que je les étire l'une après l'autre. Parce qu'en fait, par répétition, il y a 2 feuilles. Si vous avez déjà fait le Monstera, c'est un patron gratuit maintenant, hein, puisque Marie-Amélie Design a arrêté donc le design. Et elle nous a laissé donc sur Ravelry tous ces patrons à accès gratuit. Donc vous pouvez faire tous ces patrons gratuitement. Voilà, et donc bah, mon jacquard hein, est très très souple toujours, voilà. Et l'intérieur, c'est comme ça. Donc très souple. Voilà. Donc j'ai hâte de finir cet empiècement jacquard pour passer à du zéro cerveau et l'avancer un peu plus vite parce que à cause de Valérie j'ai accepté, enfin j'ai pas accepté, j'ai postulé à un test secret. Alors oui, hier je vous ai dit il faut que j'arrête les tests secrets sinon je peux plus rien vous montrer en vlog. Et là Valérie arrive dans le live et elle nous dit il y a un nouveau test chez Malora et Design. Moi je vais voir. Qu'est-ce que je vois? Un test secret. Je dis bah non, je peux pas le prendre. Je continue. C'est une robe. Je suis obligée de le prendre. Donc j'ai postulé. On verra bien si je suis prise ou pas. J'aimerais bien être prise. En fait c'est une robe. Donc c'est un test secret. On sait juste qu'il y aura un panneau de torsade sur le devant. Et voilà. Donc, et qu'elle se fait en déca. Je pense que que cette robe sera dans le livre 2 de Léna Mouret parce qu'elle est tricotée dans Célène, un fil fingering et un fil mohair de Léna Mouret. Donc, j'adore le mohair de Léna Mouret, mais je ne peux pas acheter 3 écheveaux de fingering et 3 écheveaux de mohair chez Pauline. Donc, si je suis prise au test, je ne le ferai pas en Léna Mouret. Voilà. À moins que Pauline, si tu m'entends, que tu passes par là, tu veux m'offrir la laine. Non, voilà. Mais bon, Pauline ne va pas m'offrir la laine, c'est énorme. 3 écheveaux de fingering et 3 écheveaux de mohair, enfin, 3. Je sais pas s'il en faudrait 3. 400... plutôt 4. Il faut 1800 mètres. Alors, non, en fait, il faudrait pas 4. 1800, ça fait 5 de fingering. C'est énorme. Et combien de mohair?
400, 5 et 5 aussi de mohair. Dis donc, ceux qui vont le faire en laine amourée, ça va faire beaucoup. Hein. Vive les filles qui ont du stock, parce que là, acheter pour un projet comme ça, ça représente à peu près 25 euros x 10, 250 euros. C'est énorme. Voilà, bon, bah ce sera pas mon cas. À moins que je gagne au loto, mais je joue pas. Donc, comment gagner sans jouer? Non, c'est pas possible. Non, je pense que je vais regarder dans les bergères de France que j'ai. Je dois avoir, je pense, il y a beaucoup de dégâts dans la vieille laine bergère de France et fil d'art. Donc je pense peut-être avoir une quantité robe dedans. Voire la faire en plusieurs couleurs, pourquoi pas. Je verrai. Si j'ai par exemple 10 pelotes d'une sorte et 10 d'une autre, puisqu'il y avait pas mal de promos, 10 achetées, 10 gratuites. Et on pouvait choisir 2 coloris différents. Donc j'ai peut-être des quantités 10-10 comme ça. Donc à voir, peut-être faire le devant de la robe d'une couleur et le dos en une autre couleur. Si ça... Enfin, à voir en fonction déjà de ce que je trouve et du métrage. Et si je suis prise au test, bien sûr. Sinon, je pensais à la Let Lopi. Mais la Let Lopi, donc c'est 50 grammes 100 mètres. Donc pour 1800 mètres, il faut 18 pelotes. Et c'est environ 5 euros la pelote. Donc ça fait 90 euros la robe. Voilà. Et en Plotulopie, 300 mètres, 300, donc 1800, il faudrait 6 galettes. Et 6 galettes de Plotulopie, ça fait je sais pas combien. Mais ça fait beaucoup moins cher du coup, je pense. À voir. Bon, déjà, je vais attendre de savoir si je suis prise au test ou pas avant de me poser des questions. Ensuite, j'ai continué mon doodler et je n'ai pas fini forcément ma rayure. Voilà, donc bah, ça avance. Hein. Je vous ai dit maintenant, il me faut 2 heures hein, pour faire une section. Donc ça, c'est la 13. Ouais, c'est ça, c'est la 13. Donc voilà, on approche tranquillement de la 17, mais est-ce que la section 1 sera finie mercredi? J'en doute. Il me reste dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours, donc 2 rayures. Non, je serai à la 15, je pense, à peu près. Voilà, bon, c'est pas grave, la section sera terminée la semaine prochaine. Voilà, voilà. C'est trop, trop beau, j'adore. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, rien d'autre. Ah si, je suis aussi prise pour un test de MCL Knits. Donc, Marie-Christine Lévesque. C'est un pull, un test secret ou pas? Non, c'est pas un test secret. Elle m'a dit que je pouvais en parler. Donc, c'est un gros pull pour débutants. Donc je pense qu'il va être très simple à tricoter. Et je pense alors le faire en Terre-Neuve de fil d'art. Parce qu'il se fait en aiguille 7, 8. Donc normalement 8. Mais moi vu que je tricote lâche, je vais prendre des 7. Déjà ça a été la galère de trouver des aiguilles 7. Des pointes 7 parce que bah, je pensais en avoir dans mon kit Chagou et je n'en ai pas. Ou alors elles sont trop bien cachées ou trop perdues. Je ne les ai pas retrouvées. Donc, je vais le faire en 7. Alors, il me semble que j'ai 2 bains dedans. Il faut que je vérifie ça. 107, 107. Pourtant, non. 104, 104.
Non, pourtant ce sont les mêmes bas, mais ça me paraissait pas les mêmes, mais en fait si. Alors, j'ai 15 pelotes, hein, donc je vais avoir assez. 104, 104, non, bah, elles ont l'air toutes du même bas au final. Hein. Ah si, celle-là c'est 103. Ok. Alors, je sais pas s'il va y avoir une grosse différence. Je vais essayer de séparer les bains 103 et les bains 104. Et si j'arrive pas à faire tout dans un coloris, j'alternerai mes pelotes, je pense. Ça, c'est une 104. Donc, pour l'instant, j'ai qu'une 103. Ça, c'est 104. 104. 104. 104. Ouais, bah, je pense que j'ai beaucoup plus de 104. Donc, je pense que je vais le faire en 104. 104. 104. 104. 104. Celle-là, j'ai plus de lanière. 104. Ouais, bah je vais le faire en 104 parce que j'ai l'air d'avoir que une ou deux pelotes de 103. 104. Bon, bah j'ai qu'une pelote de 103. Je sais pas pourquoi. C'est quand j'achetais des lots, quand j'étais étudiante, j'avais un fil d'art près de chez moi. Et donc j'aurais que celle-là qui n'est pas pareille. Après, on voit pas trop la différence. Enfin, là à l'écran, si, mais en fait, ça dépend. Parce que. Ça, c'est une quoi? Ça, c'est 104. Et pourtant, elles m'ont pas l'air trop différentes. Hein. À voir, en fait, tout dépend comment elles ont été bobinées, je pense. Mais ça, par exemple, c'est les mêmes. Et on dirait pas les mêmes non plus, quoi. Donc, en fait, le rose qui est là se cache à l'intérieur ici. Du coup, bah, j'ai hâte de le tricoter pour voir ce que cette laine donne. Mais du coup, elles me paraissent pareilles. Donc, bon, vu que j'ai qu'une pelote, je la prendrai en dernier si jamais j'ai pas assez. Mais je pense que je vais avoir assez puisque j'ai 15 pelotes. Donc, voilà. Hop. Donc, gros pull qui va bientôt monter sur les aiguilles. Peut-être demain. C'est-à-dire dans un futur proche. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Mon test secret avance bien. Mon design avance super bien. Ce matin, j'ai fait la petite vidéo donc, que j'inclus dans le patron, dans chacun des patrons. Mon filage avance également. Voilà, donc tout avance tranquillement, à son rythme. Mais ça avance, c'est le principal. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Salut, salut. Vous restez là, hein, parce que demain, c'est futur proche, donc pour vous, c'est tout de suite. Coucou, on se retrouve, nous sommes dimanche 16 juillet. Ça me fait penser qu'il faut que j'envoie un message à ma meilleure amie, car c'est son anniversaire aujourd'hui. Vous m'y faites penser à la fin parce que... non, mais je vais y penser. En regardant la date, voilà, forcément, j'y pense. Donc, trêve de blabla. Aujourd'hui, donc, j'ai avancé sur deux projets que je peux vous montrer. Seulement deux parce que à l'heure du troisième, Saphir dormait dessus. Du coup, j'ai pas voulu la déranger. Alors, tout d'abord, j'ai avancé sur ma... Oh, qu'est-ce qu'elle donne bien. Oh là là, elle est trop belle. Sur ma robe Elanide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis accrochée dans ma Progress Keeper. Hop, vu que... Allez, sors de là, petit fil. Chaque fois, les fils, ils se prennent dans les anneaux. Quand c'est pas des anneaux fermés, c'est très embêtant. J'ai
Vous l'avez vu? J'ai terminé ma manche. Alors bon, ça fait un peu accordéon là pour l'instant. Mais avec le blocage, ça va s'étirer comme ça et comme ça. La laine filée va prendre de la place forcément. Et donc voilà. Oh la beauté, la beauté, la beauté. Donc comme vous le voyez, j'ai pas fait la rayure orange et verte. Parce que clairement ma manche était déjà assez longue. Donc voilà. C'est pas grave. Ce que j'aurai en reste, je le remettrai à la fin. Et puis j'ai encore le col à faire. Donc peut-être que le col, je vais le faire en vert. Je vais relever et faire quelques... Soit des côtes, soit un high cord. Je verrai. Je vais l'essayer, voir comment tombe la robe. Je me souviens plus... je me souviens plus comment elle était. Oh, je pense que je vais faire des côtes. Parce que c'est une robe d'hiver. D'hiver. Donc je vais pas faire un high cord en vert. En couleur verte. C'est ça que j'allais dire en fait. Donc voilà, je pense que le col il mérite de monter un peu plus. Donc je vais faire des côtes. Donc je pense que je vais faire des côtes. Alors soit je vais alterner un rang vert, un rang bleu. En fait je vais voir en fonction des restes que je vais avoir. Parce que mince. Cette couleur j'en ai encore pas mal. La jaune j'en ai un peu moins. En fait j'ai pas... Oups, pardon pour ça. La verte. Alors j'ai deux vertes, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de vert? J'ai 3 boulettes vertes. Il y a sûrement un truc qui va pas. Celle-là, je sais pas d'où elle vient. En vert, il me reste ça. En rose, il me reste ça. L'autre rose, il me reste ça. Donc j'ai quand même des belles petites pelotes. Hein. Et le orange. Le orange, il me reste ça. Sachant que le orange, j'ai pu m'en servir là. Et le vert non plus. Donc, peut-être que je ferai le vert et le orange pour les côtes. Soit je vais faire des côtes unicolores. Soit si j'ai vraiment beaucoup de restes, par exemple de ça et de ça, peut-être que je ferai des côtes un rang d'une couleur, un rang de l'autre, un rang d'une couleur. Voilà, bon, je verrai. Je verrai à la fin de cette manche ce qu'il me reste. Je pense que le jaune, j'en aurai plus. Parce qu'il me reste vraiment pas grand chose. Voilà. Donc je verrai bien. Voilà. Et le bleu, il me reste pas grand chose non plus. Donc j'espère que je vais avoir assez. C'est pour ça que je vais faire des rayures. Il me reste ça pour le bleu. Alors bon, j'ai pas usé beaucoup. Hein. Je sais plus ce qu'il me restait au début de la manche. Il me reste 30 grammes. Oh si, ça va le faire. Ça va le faire parce que là, j'ai pas 30 grammes. Je pense que j'ai pas beaucoup utilisé pour la manche. Peut-être 5-6 grammes. Donc il me restera une vingtaine de grammes, je pense, pour les côtes. Donc il me restera à allonger le corps. Donc soit je refais une rayure. Ouais, je peux refaire une rayure violette comme ça après. Pourquoi pas. La deuxième qui est là. La première, il ne me reste que ça. Mais j'ai encore la deux. Non, c'est pas la première, ça allait où? Ah bah oui, je suis en train de tricoter avec la première forcément. Puisque je vous ai dit que j'avais fini une manche, mais j'ai aussi recommencé la deuxième. Donc le premier violet est dessus. Voilà. Mes boulettes sont là.
Hop. Donc il me reste ça de ma première bande. Donc si j'ai des restes, peut-être que je referai une rayure en bas et une rayure comme ça également. Je verrai. Voilà. Je verrai en fonction de comment ça va donner. Mais j'aime bien le vert à la fin, j'aime bien. Je trouve ça pète. Voilà. Sinon, eh bien, j'ai avancé mon Monstera. J'ai fait 2 rangs aujourd'hui, puisque Saphir dormait sur mon doodleur. Et c'est le doodleur du coup que j'ai pas avancé. Du coup, j'ai avancé le Monstera. Hop. Et. Bon, bah, j'ai continué le jacquard. Hein. Oh, les belles feuilles. Oh là, c'est beau. Moi, j'adore. Je suis fan. Alors, déjà, je suis fan de nature. Mais alors, en plus, la nature dans le tricot, quand on peut mêler les deux, oh, c'est trop, trop beau. J'adore. Et je me dis que j'aurais pu les faire en vert fluo qui pète comme ça. Ah là, on m'aurait bien vu. Hein. Un jacquard vert fluo. À méditer pour une prochaine, pour un prochain pull. Pourquoi pas? D'abord, oui d'ailleurs, pourquoi j'ai fait mes feuilles roses? Des feuilles, c'est vert. Bon, à la fin de l'automne, elles sont rose-rouge. Donc voilà, on va dire que c'est des feuilles de Monstera d'automne. Voilà, voilà. Donc là, je suis au rang 24 sur 29. J'ai bien envie demain de me mettre dessus, peut-être l'après-midi, et de les terminer. Et de terminer le jacquard. Je sais pas, je verrai. Il faut que je vois si j'avance bien. Comment je vais. Alors, demain matin, voilà, c'est ça qu'il faut que je vois. Il me reste donc ça pour mon jacquard. Donc là, c'est clair, j'aurai pas assez. Donc, je vais bobiner ce dernier petit écheveau de filet main que j'ai. D'ailleurs, je vais le faire en vous parlant. En vous racontant donc que demain, je vais mettre au propre donc mon patron numéro 4. Oh, déjà numéro 4. Ça fait depuis avril, donc j'ai commencé le premier. C'était le 1er ou le 2 avril? Bon, bref, début avril, j'ai mis en ligne l'écharpe gourmande. Et depuis, eh bien, tous les mois, je me tiens à un patron par mois. Alors, j'aimerais bien en faire un peu plus. Il faut vraiment que j'en ai toujours un sur mes aiguilles. Du coup, là, demain, je pense en finir. Oui, c'est pas, je pense et c'est sûr. Je vais finir celui-ci, donc le numéro 4, le col Elsa. Et direct après, je bobine le prochain, qui sera un châle. Ce sera une collaboration avec Sabrina, donc sur le fil de Bina, dont je vous ai déjà parlé. Hein. Je lui avais fait les chaussettes en sample. Et du coup, alors par contre, il ne sera pas en vente tout de suite, puisqu'on va faire une collaboration. Donc, elle aura l'exclusivité du patron. On vous dira en temps voulu pourquoi. Et ce qui veut dire que pour début septembre, si je veux avoir un deuxième patron, enfin un patron en ligne à vendre, il faut que j'en fasse un deuxième dans le mois. Donc je pense faire une paire de chaussettes. Le modèle est déjà dessiné, tout est, voilà, les laines sont choisies. Il ne me reste plus que le temps pour tricoter. Voilà. Donc, si je veux essayer de tricoter 2 designs par mois, en continuant mes tests, bien sûr, il va falloir que je sois plus régulière. Soit peut-être faire un live de moins par semaine, peut-être le vendredi. Peut-être supprimer le live du vendredi, histoire d'avoir 3 jours entiers
sans live et 3 jours où je peux me concentrer sur mes designs. Parce que quand il y a live, je tricote mon design le matin, mais pas tout le matin. Je partage avec le test en général. Et du coup, bah, ça me laisse pas beaucoup le temps pour chacun. J'ai à peu près 2 heures, je fais à peu près 2 heures, 2 heures chacun, ce qui fait pas beaucoup. Surtout que là, le châle, bah, ça va demander un peu plus de temps parce que bah, ça va être un grand châle à 4 écheveaux. Et je pense qu'il va me falloir un bon 15 jours pour le tricoter. Ce qui fait que bah, les chaussettes, il faut que je les mette en route peut-être en même temps et peut-être alterner. Je vais peut-être faire ça. Peut-être que le soir, sur ou je sais pas, 1 heure dans la journée, ou alterner en fait entre mes 2 designs. On verra bien. Voilà, l'organisation, c'est ça sera aussi en fonction de comment je tricote le châle, si tout se passe bien, etc. Si ça va vite, si je peux le prendre un peu le soir, par exemple 1 heure après le repas, pourquoi pas. Voilà, donc voilà ma nouvelle pelote bobinée. Et c'est trop beau, c'est un petit arc-en-ciel. Petite licorne en boule. Par contre, il y a du bleu. J'espère que ça va pas trop croiser. Bah, on verra quoi, hein. Parce que si là, ça croise... Bon, après, c'est des toutes petites zones, hein. C'est pas grave. On verra un peu moins le jacquard par endroit, peut-être. Mais tant pis. Voilà. Donc, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, demain, j'écris pas le patron puisqu'il est déjà écrit, mais je le mets au propre sur Word. Je l'envoie aux testeuses demain matin. Dans la foulée, je finis de tricoter le mien parce qu'il me reste 14 tours à faire. Voilà. Et le patron sortira donc le 30 ou 31, le dernier dimanche de juillet. Ce qui fait le 30, je crois. C'est ça, le 30. 31, c'est un lundi. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez qu'il sorte le 30 ou le 2. Soit en fait, jusqu'à maintenant, je les ai sortis le premier dimanche de chaque mois. Un dimanche pour que bah, vous soyez à la maison et que vous puissiez le tricoter, on va dire tout de suite. Après l'avoir acheté, puisque bien souvent vous l'achetez aussitôt quand ça sort, hein. Et j'attendais le premier dimanche du mois, donc pour que vous ayez tous eu vos payes, etc. Mais là, le premier, c'est le 6, donc c'est un peu tard. Parce que le mois dernier, c'était le 2. En général, voilà, c'est le 1 ou le 2, donc là, ça va. Mais là, c'est le 6. Donc, je me dis que je le sortirai soit le 30, le dimanche 30, donc si on reste sur un dimanche, ou alors le mercredi 2 si on reste sur le deuxième jour du mois. Dites-moi quelle date vous préférez. Soit le 30 juillet, donc pour la sortie, soit le 2 août. Voilà. Et bien sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Salut, salut! Celui-ci va dormir un petit peu jusqu'au 30. Et le 30, eh bien, il fera sa petite sortie. Voilà. Je suis trop contente. Je referai sa petite vidéo exclusive bah, le 30.
le 29 ou le 30, voilà, je verrai. C'est dimanche le 30, donc ouais, peut-être le 30. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avancé? Ma robe. Ma robe. Donc, ma manche grandit un petit peu. Donc, a même bien grandi puisque je venais de commencer la rayure, hein, il me semble, la première là. Donc, j'ai fait une rayure complète, la bleue et un petit bout de la suivante. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est bientôt fini. En 2 heures, je fais à peu près une couleur et la bleue en 2 heures de live. Donc, demain, il n'y a pas live, mais peut-être que je l'avancerai quand même. On verra. Donc, sinon, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, dimanche, il devrait être fini. Ah bah non, puisque j'ai le corps à finir quand même. Bon, on verra. Voilà. Dimanche, je pense, la manche sera finie. Ensuite, je vais faire le col, je pense, en comme ça, puisqu'il me reste tout ça de la première rayure. Donc, je verrai en fonction de ce qui me reste pour les autres coloris. Tu fais le zoom, s'il te plaît, monsieur? Merci. Un petit zoom. Voilà. Pas sur mon ongle, sur les pelotes, le zoom. Hop, voilà. Donc, ça, c'est ce qui me reste de la première rayure. Puisque là, logiquement, j'ai plus à m'en servir, hein, puisque j'ai fait la deuxième manche. Enfin, la rayure de la deuxième manche. Est-ce que je vais faire une rayure en bas après? Je ne sais pas. Peut-être. Parce qu'elle n'est pas assez haute. Donc, je ne sais pas si je la mets dans le col ou si je la remets en bas. Je verrai en fonction de ce qui va me rester des autres coloris. Celle que je suis en train de faire est vraiment restée aussi, puisqu'il me reste tout ça encore. Peut-être que je mettrai celle-là dans le col. Elle est plus claire. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. J'aime bien les coloris qui pètent près de mon visage. Vous en pensez quoi? Lequel va le mieux près de mon visage? Violet ou violet? Telle est la question. Sinon, j'ai ça, mais je ne sais pas si j'aurai assez après avoir fait la rayure de la manche. Donc, on verra. Je vais continuer tranquillement ma manche et puis en fonction de mes restes, eh bien, je verrai comment je termine le corps et le col. Voilà. Ensuite, c'est tout? Bah non, hein. Je me suis pas arrêtée là. Le Monstera. Ah, le Monstera, il a bien avancé. Attention, mesdames et messieurs. Roulement de tambour. Bon, celles qui sont au live, aucune surprise, hein, je suis désolée pour vous. Mon jacquard est terminé. Voilà, donc là vous avez mes feuilles de Monstera. Donc comme vous le voyez, j'ai pas eu assez de rose pour finir, donc j'ai fini dans mon coloris licorne. Hein. Un petit point, voilà. Donc j'ai fini dans mon coloris licorne pour pas grand chose, mais bon bah c'est pas grave. C'était la suite logique du calendrier, enfin de la box que j'avais eue. Donc ça fait un beau dégradé, moi j'aime bien, voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de contraste par rapport au bleu. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve qu'on voit très très bien les feuilles de Monstera. Donc c'est bien, ça me va. Donc prochaine étape, il faut que je regarde le patron, mais je pense que c'est séparé carrément. C'est là, je suis trop joie. Je suis contente quand je passe des étapes sur des gros projets comme ça. Je l'adore. Il est trop beau. J'ai trop hâte de le porter. Ah là, vous avez les deux là. Comme ça.
C'est vraiment magnifique. J'adore. Je pense que je vais essayer de faire plus souvent de jacquard. J'adore. Voilà. Donc, prochaine étape, vous verrez. Alors, est-ce que j'y touche demain ou pas? Je ne sais pas. Parce que là, je l'ai avancé pas mal hier. D'ailleurs, hier, je ne suis pas venue vous voir. Parce que, comme la semaine dernière, on était lundi, j'ai avancé donc sur mon design, sur mon test secret en priorité. Et j'ai fait des rangs de ça. Donc, vous n'avez que ça à vous montrer. Je me suis dit, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, vous n'êtes pas à 10 minutes, un quart d'heure près de vlog, je pense. Voilà, je me suis dit, je reviendrai en force aujourd'hui. Lundi, c'est repos. Demain, donc, je sais, le matin, je vais faire mon test secret. Ce soir, je castonne. Mais demain, donc du coup, après mon test secret... Alors, mon test secret, c'est pareil, j'ai pas envie de le lâcher tellement je l'adore. Donc, une fois que je suis dessus, c'est dur de le lâcher. Du coup, pour passer aux autres projets, c'est compliqué. Voilà. Mais bon, du coup, je verrai demain ce que je fais demain. Tout simplement. Sinon, j'ai également avancé sur mon doodler aujourd'hui. J'ai terminé ma section 13. Donc, il me reste 4 sections pour cette partie 1. Voilà, et il commence à être vraiment bien grand, tel un châle de Stephen West. Voilà, voilà. Il y a quoi là? C'est un défaut ça? Ah non, c'est juste qu'il n'est pas très bien tiré. Ça ira mieux quand il sera bloqué. Voilà. J'ai du souris partout. Voilà, et avec les filles, donc j'étais en train de me demander tout à l'heure si j'allais avoir assez. Il me reste 63 grammes de mon coloris principal. Et Karen pense que ça va être juste. Valérie pense que ça va être juste. Seule Stéphanie me dit que ça va passer au lama. Donc je ne sais pas. En tout cas, je me suis dit que si à la section 16, je voyais qu'il ne me restait pas assez pour la 17, je ferais la 17 comme ça. Un petit peps pour finir la partie 1. Ce serait pas mal. Voilà, je pense que pas de panique. S'il n'y a pas assez, on prend autre chose tout simplement. Comme la dernière fois, je vous ai dit que je voyais bien 2 coloris en coloris principal. Pourquoi pas faire une rayure d'une autre couleur si j'ai pas assez. On verra bien. Les restes, c'est pas ce qui manque. Enfin, pour des gros projets, si. Mais pour des petits comme ça, une rayure, il faut quoi une quinzaine de grammes. Donc, si jamais j'ai pas assez, je prendrai du jaune. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Ouais, c'est tout. J'ai du filage, mais il y a une vidéo filage qui sort aujourd'hui. Enfin, pour vous, donc hier. Voilà, donc moi je vais vous laisser là et je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour voir mes avancées. Donc je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que j'avance ma manche de ma robe? Est-ce que je fais une section de doodler demain? Est-ce que je commence le corps de mon Monstera? Mystère, vous verrez bien demain. Enfin, pour vous, vous n'avez pas trop à attendre, hein. C'est dans quelques secondes pour vous. Vous êtes des chanceux quand même, hein. Allez, je vous fais des gros bisous. À plus tard. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi 19 juillet. Qui dit mercredi dit clôture de vlog. Et oui. Alors, avant toute chose, avant de clore ce vlog,
Hier, vous avez dû remarquer un petit bug dans la séquence. En effet, j'étais obligée de couper un bout euh, après coup, en fait, aujourd'hui, parce que je vous parlais de mon design, donc, qui était censé sortir le 30 juillet. Mais quand j'ai montré donc la photo à Pauline de l'énamouré, parce que elle savait que j'allais en faire un design de Célène, donc, elle m'avait dit tu m'enverras une photo. Donc chose faite quoi. Hier je vous présente le col terminé. Ce matin, je lui envoie une photo. Elle me dit waouh, mais c'est magnifique. Elle me dit je fais des kits. Je lui dis bah ouais, pourquoi pas. Donc je lui donne les métrages nécessaires pour chacune des tailles. Et elle me dit non, mais attends, en fait, elle me dit je vais carrément le mettre dans ma box de septembre. Alors du coup, c'est un design secret maintenant. Donc pour le coup, je peux plus vous le montrer. C'est pour ça que j'ai effacé la partie d'hier. Et donc il ne sortira qu'en septembre, donc dans sa box. Et sur mon Ravelry, après, elle m'achète les droits donc un mois après la sortie de sa box. Donc je vous redirai, mais normalement ce sera courant octobre sur mon Ravelry. Du coup, si vous ne voulez pas attendre qu'il sorte sur mon Ravelry, vous pouvez, si vous vouliez le faire dans Célène ou pas, mais que du coup ça vous donne envie, vous pouvez donc lui prendre sa box de septembre. Je vous redirai ça, mais normalement c'est celle de septembre, elle m'avait dit. Du coup, vous pourrez comme ça le faire dans Célène. Alors elle proposera d'autres coloris. Alors je crois que dans ces box, il y a pas deux coloris au choix, mais deux tendances, soit couleur chaude, soit couleur froide. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son compte, sur son site, donc je vous mettrai le lien en dessous. Et donc tous les mois, en fait, elle vend une box secrète, mystère, voilà, dans laquelle donc on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a de la laine, quelques goodies et un patron, mais on ne sait pas quoi. Donc en septembre, ce sera mon design. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. Mais j'étais trop contente ce matin quand elle m'a proposé de mettre mon design dans sa box. Je me suis dit waouh, c'est génial. Et du coup, j'ai une des testeuses qui a déjà fini de le tester. Mais je leur ai dit, vous prenez tout votre temps maintenant puisque il ne sort plus dans une dizaine de jours, mais en septembre. Et encore, pas pour moi. Donc je ne sais pas si Pauline aura besoin des tests et tout. On verra pour les détails. Voilà. En tout cas, vous, ce que vous devez savoir, c'est soit vous pouvez acheter donc la box de Pauline l'énamouré de septembre. Et dans ce cas, vous aurez tout le nécessaire pour faire donc mon design. Vous aurez le patron, vous aurez la laine et des goodies. Soit vous ne voulez pas le faire dans les laines de Pauline. Et dans ce cas-là, vous attendez sa sortie sur mon Ravelry. Et dans ce cas, je vous redirai quand, mais ce sera, je pense, à partir de courant octobre. Voilà. Ensuite, donc, ce design, il va dormir plus longtemps que prévu. Voilà. Mes encours maintenant. Donc, ça, j'y ai pas touché. Qu'est-ce que j'ai touché? Mon Monstera. Donc, hier, je vous ai dit que j'avais terminé le jacquard. Et aujourd'hui, alors j'ai un petit peu poursuivi.
Voilà, donc vous voyez donc le bleu. Alors, pourquoi j'ai encore tout ça sur mes aiguilles? Parce que, vous le verrez mieux ici, on doit faire des rangs raccourcis pour hausser le dos. Donc, est-ce que je vais réussir à tout vous montrer? J'ai toujours peur. Oh là là, là on les voit bien. On les voit de mieux en mieux, je trouve. Voilà, donc là, vous voyez sur le bas, donc j'ai fait j'ai commencé mes rangs raccourcis. J'ai pas terminé. Et donc, je vais faire ça tranquillement. Là, j'ai un peu fait parce que, en fait, je pensais qu'on allait séparer. Donc, je me suis dit, séparer, c'est mieux en dehors des lives. Et au final, c'est des rangs raccourcis. Donc, j'ai tricoté une petite heure dessus. Puis, je me suis dit, je terminerai en live. Voilà, donc je suis contente, ça avance bien, tranquillement. Voilà, pour donc mon Monstera, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, à quoi ai-je touché? J'ai monté mon nouveau design, qui est aussi une collaboration. Donc là, pour le coup, je vous en parle pas puisque je le sais à l'avance. Donc je ne vous le montre pas, je ne dis rien. Il est commencé et bien parti. Voilà. Donc, ensuite, j'ai avancé mon test secret. Je suis désolée, j'ai que des secrets en ce moment. Et hier soir, j'ai castonné un nouvel en cours, un nouveau test qui n'est pas secret. Comme ça, je me suis dit, j'ai un test secret et un test pas secret. Comme celui-là, je peux le faire le soir. Et ben voilà. Donc, j'ai déjà vous montré en quelle laine je le tricote. Je vous l'avais dit en plus. Je le tricote donc en Terre-Neuve de fil d'art. Donc, c'est un fil dégradé. Alors, il passe par différentes nuances de violet, rose, mauve. Voilà donc ce que ça fait en pelote. Alors, la Terre-Neuve, c'est 100% laine. Et c'est 50 grammes pour 42 mètres. Elle se tricote en 7. Donc, c'est une laine bien épaisse. C'est une laine mèche. Elle n'est absolument pas retordue. Voilà, je l'adore. Elle est toute douce. Franchement, cette laine, ça fait une vingtaine d'années que je l'ai. Et je sais pas pourquoi, je m'en étais jamais servi. J'avais jamais trouvé le projet pour. Puis là, quand j'ai vu ce test, je me suis dit, j'ai la laine qu'il faut. Voilà. Donc, je vous montre ce que j'ai déjà fait. Donc, c'est un pull pour Marie-Christine Lévesque. Voilà, un pull pour débutants, il me semble. Donc, très simple. C'est pour ça que je tricote le soir. Il n'y a pas de oups, vous avez vu un petit bout. Je cache. Et donc, voilà, on commence par monter donc le dos, enfin le haut du dos. Donc, voilà ce que donne le dégradé de couleur. J'aime beaucoup. Donc là, je vous entends, c'est pas du noir. C'est du violet très très foncé, voire du bleu très foncé. Et j'adore. Franchement, c'est trop trop beau. Voilà. Donc, alors moi, je le tricote en 7. Donc, ça va super vite. Comme vous le voyez, j'ai fait toute la partie dos hier soir. Et je me suis préparée pour ce soir en remontant le demi-devant. Hop, le demi-devant gauche. Voilà donc ce que ça va donner. Ah, je me cogne dans ma table. Voilà. Donc, vous en verrez plus demain, hein, forcément, puisque à cette vitesse, je pense que demain, je vais faire l'équivalent du devant, ce soir.
Je pense que je vais faire l'équivalent du devant, donc le demi devant droit et le demi devant gauche. Et puis, je pense que demain, je rejoins en rond et puis tourbillon, tourbillon, tourbillon. Voilà. J'adore, c'est trop 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 beau. Ça me donne envie. Mais en fait, c'est depuis que j'ai fait ma couverture de reste, hein, j'ai envie de mélanger plein de laine et de tricoter de la grosse laine. Voilà. C'est très beau, j'adore. Et puis là, les nuances se font toutes seules en plus, hein. C'est magnifique. Voilà. Donc, il y a des... Non, j'ai l'impression à la caméra qu'elle brille, mais non. Non, non. Il n'y a pas de Stellina dedans. Voilà. Donc, la suite demain. Ma robe, je ne l'ai pas avancée aujourd'hui. Parce que on ne peut pas tout avancer. Et du coup, eh bien, voilà. J'ai terminé donc pour aujourd'hui. J'ai hâte de me remettre sur le pull. Je me demande en combien de soirs, parce que je le prends que le soir, hein. Si j'étais monoprojet, en 3 jours, il serait fini, forcément, mais je ne le prends que le soir et je me demande en combien de temps je vais le faire. On verra. Est-ce que dans le prochain vlog, il sera terminé? Je pense que oui, mais si je le prends vraiment tous les soirs, je pense qu'en une semaine, il peut être fini. Il y a déjà des filles du test qui l'ont terminé. Il a commencé il y a quelques jours quand même, hein. Je ne l'ai pas commencé aussitôt. On est quoi? On est mercredi, je pense qu'il a dû commencer vendredi ou samedi, un truc comme ça. Et donc, il y a des filles qui l'ont déjà terminé, mais bon, je pense qu'elles sont en monoprojet dessus, hein. Voilà. Moi, si j'étais en monoprojet, je pense qu'en 3-4 jours, pareil, il serait terminé. Voilà, voilà, donc pour aujourd'hui. Je vous laisse donc pour cette semaine. Je vous embrasse. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. J'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances. Voilà, voilà. Moi, ça va. Ici, il fait toujours aussi moche, mais bon, voilà. On n'a pas le droit à l'été ici, c'est trop triste. Heureusement que le tricot m'égaye et que vous m'égayez aussi. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci, 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 merci pour tout. Pour vos visionnages, pour vos messages, pour vos coffees, pour m'acheter mes patrons, pour me soutenir, quel que soit ce que je fais, vous me soutenez et ça, j'adore. Ah oui, je porte aujourd'hui mon Elanide numéro 1 pour vous montrer que avec un patron, on peut faire quand même pas mal de choses. Parce que vous voyez, j'ai... en changeant simplement donc la taille des rayures, là j'ai changé donc les bleus, puisque là j'avais fait toutes des rayures donc de la même hauteur. Et en l'allongeant pour faire une robe, voilà, on peut changer un modèle. Et on aurait pu faire encore plein de changements, hein. On aurait pu, par exemple, pour les lignes de bleu, j'aurais par exemple pu les faire en point mousse ou en point de riz ou l'inverse. Enfin voilà, on peut changer vraiment un patron comme on veut. Donc là, il n'a pas avancé depuis hier, hein, puisque je le prends en live. Et que aujourd'hui, il n'y a pas eu live. Donc, il est resté au dodo. Voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine et bonne soirée à tous et à toutes. Salut!